Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la macération dans l'huile de millepertuis. Là, il est encore super beau dehors, c'est vraiment le fun d'aller le récolter, c'est vraiment le bon moment. Donc, j'ai mon petit millepertuis à demi séché ici. Le millepertuis s'utilise toujours à demi séché de préférence, puis comparativement aux autres plantes en fait qu'on va prendre complètement séchées. C'est une petite spécification du millepertuis. Donc le millepertuis en huile, à quoi ça va servir? Le millepertuis est analgésique, il va être aussi anti-inflammatoire, il va être antiseptique, cicatrisant et aussi antiviral. Donc il va pouvoir aider pour tout ce qui est douleur musculaire, il va aussi aider pour les coups de soleil, il va aider en cas d'herpès ou quoi que ce soit pour le côté antiviral, aussi en interne à ce moment-là. Puis voilà, donc il est assez polyvalent. Personnellement, je l'utilise beaucoup en huile musculaire et en après-soleil. L'après-soleil, le millepertuis est photosensibilisant, mais seulement en interne, donc en externe, c'est correct. Donc, comment faire la macération dans l'huile? Ce qu'on veut, pourquoi on prend le millepertuis à demi séché? C'est qu'elle contient de l'hypéricine. Et c'est exactement ça qu'on veut aller chercher. C'est ça qui va donner la couleur rouge à la macération du millepertuis. Ça se trouve en fait dans ces petites graines, dans les fleurs, puis aussi dans les boutons floraux. Donc, une macération dans l'huile, ça s'utilise toujours en externe, à moins qu'on fasse une huile aromatisée là, pour les salades, mais ça c'est une autre affaire. Donc, c'est pas très grave s'il me reste seulement quelques bouts de tige, des morceaux de feuilles, c'est vraiment pas grave. Donc là, je la découpe un petit peu pour permettre à l'huile de vraiment rentrer dans la plante. Mais quand j'ai beaucoup de fleurs, je le fais pas parce que sinon l'hypéricine se ramasse sur mes doigts. Puis je veux vraiment que ça soit dans l'huile. Comme là, ça va. Donc, je ne tasse pas trop mes plantes dans mon contenant. Ça, c'est mon pot maçon dans lequel mon huile va macérer pendant 3 semaines. Quand c'est séché, les plantes, je peux y aller jusqu'à 3 mois pour une macération dans l'huile, c'est assez long. Il y a aussi une version à chaud qu'on va peut-être parler dans une autre vidéo. Donc, ensuite, je remplis avec de l'huile. Ça pourrait être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile de tournesol. Là, présentement, j'ai de l'huile d'amande douce parce que je veux vraiment que mon huile pénètre rapidement ma peau. C'est un choix personnel. C'est rare, personnellement, que je fais une macération dans l'amande douce, mais ma préférence, c'est vraiment dans l'huile de tournesol parce que ça peut être biologique et du Québec. Dans le choix d'huile, on va aller chercher naturellement quelque chose de biologique le plus possible, puis de première pression à froid. Donc là, j'ai rempli mon pot d'huile. Je vais brasser comme ça. Je vais brasser. Parce que dans une macération dans l'huile, en fait, il y a des petites accumulations de bulles d'air qui vont se former avec les plantes. Donc, je veux vraiment enlever ce surplus d'air-là. Ça monte encore en petites bulles. Donc, puisque j'ai une plante à demi séchée, je vais utiliser un petit tissu pour que ça continue à respirer parce que sinon l'évaporation de l'eau ne pourra pas se faire, puis il va y avoir des risques de moisissure. Donc je mets un petit tissu comme ça, assez transparent pour l'aération. Je le referme avec un élastique. Puis voilà. Je vais venir le surveiller à tous les jours pour m'assurer que tout va bien, que j'ai pas de moisissure. Je vais venir brasser aussi pour aider à mélanger pour que l'huile pénètre dans la plante. Puis je mets ça à l'abri de la lumière
en général. Pour ce qui est du millepertuis, c'est un peu mitigé. Il y en a qui disent que puisque c'est une plante un peu de soleil, vraiment, elle va aller puiser son énergie avec le soleil, que ça irait mieux une macération au soleil, une macération solarisée. Donc c'est selon les préférences. Le petit risque avec les macérations solarisées, c'est que ça peut aller jouer sur la qualité de l'huile. L'huile pourrait rancir plus vite et perdre de ses propriétés. Donc, c'est vraiment selon les préférences. Moi, j'aime bien au soleil pour le millepertuis. Je trouve que ça lui ressemble. Donc, voilà. Ça, c'est ma petite macération dans l'huile avec des plantes demi-séchées. Si j'avais eu des plantes séchées complètement, j'aurais pu refermer mon contenant hermétiquement. Puis quand c'est au complet séché, la macération est plus longue aussi. Donc voilà, ça va être à utiliser en externe.